problème, oh, ça chauffe à bord de bouc. Un frisson nucléaire, quand j'ai vu sur Twitter qu'on virait ma grand-mère, cantinière à ITER. Il me vient un ulcère quand j'entends sur Inter qu'on monte mes horaires, oui mais qu'on baisse mon salaire. Ça pète à Euromède, tiens voilà la gastro. Faut trouver le remède, maintenant trop c'est trop. J'ai chopé la grève, un virus contagieux. Demain on les achève, il n'y aura plus rien pour eux. J'ai chopé la grève, un virus contagieux. Mais c'est les patrons qui ont la fièvre, et c'est bien fait pour eux. J'enfle des amygdales, bientôt c'est l'ablation. Nous on touche que dalle, quand flambent les actions. Fini les cataplasmes, quand vient la récession. Contre ces ectoplasmes, il faut mener l'action. J'ai chopé la grève, un virus contagieux. Demain on les achève, il n'y aura plus rien pour eux. J'ai chopé la grève, un virus contagieux. Mais c'est les patrons qui ont la fièvre, et c'est bien fait pour eux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry. Et voilà, notre 10e hebdo des luttes. On remercie le monde entier qui nous regarde. Et on espère que le monde entier. On espère que très prochainement, ce sera le journal incontournable au niveau national et international. Au sommaire. Et bien voilà, en attendant, nous allons présenter le sommaire de notre 10e journal. Et nous commencerons comme d'habitude par le tout image. Ensuite les brèves, consacrées en grande partie aujourd'hui à la situation de Sanofi. Et puis aujourd'hui, deux gros plans. Un gros plan sur Renault, qui supprime ses ingénieurs dans son centre à Lardy, et le conflit à Grandpuits. Ensuite, réflexion, notre nouvelle rubrique qui est née la semaine dernière, avec Pierre-Édouard Magnan, du Mouvement national des chômeurs et précaires. Et enfin, comme à chaque fois, notre page culture pour terminer. Ces compensations de RP, elles compensent quoi, monsieur? Alors, pas seulement la pénibilité d'un travail, elles compensent aussi, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Je sais pas si tout le monde le sait ici, mais statistiquement, parce qu'ils travaillent en horaire décalé, ils ont 7 ans d'espérance de vie de moins que vous, monsieur. Bien sûr. Quand vous serez dans le jacuzzi, on sera sous la terre, monsieur. Donc ce temps-là qu'on nous vole en fin de vie, on veut l'avoir aujourd'hui avec nos familles. La guerre qui commence là, c'est une guerre longue. Ils vont pas arrêter là, et ils ont bien raison, monsieur. Vous pouvez répondre aux questions. À Liberty Ascoval, les salariés, après plusieurs mois de lutte avec leurs cadres, leurs dirigeants, ont réussi à sauver leur outil de travail, leur emploi, leur savoir-faire. On produit ici de l'acier vert, c'est-à-dire à partir de fer recyclé, alors que toutes les autres aciéries utilisent du minerai de fer. Et donc c'est un acier qui produit 9 fois moins d'émissions de carbone que les autres aciéries dans l'Europe. Mais en plus de ça, avec les investissements qui ont été réalisés, nous sommes la seule aciérie en Europe, voire dans le monde, à être capable de faire des barres d'acier rondes, rectangulaires ou carrées comme ici. Et toutes ces barres partent ensuite par le train vers les différents clients dans le monde entier. Alors oui, nous pouvons être fiers d'avoir réussi à maintenir cet outil industriel, ces emplois ici, ces savoir-faire qui permettent de faire vivre des centaines de familles, mais qui permettent aussi de montrer qu'une industrie verte, c'est possible, ça mérite des investissements et de préserver nos savoir-faire. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé, c'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé, c'est un droit pour tous les usagers. Service public nationalisé, service public nationalisé, service public nationalisé. Aou, 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 aou. 400 nouveaux licenciements dans la recherche à Sanofi. En fait, une révélation
il a eu lieu ce lundi sur France Inter. Un véritable scandale pour la CGT Sanofi. 400 chercheurs en moins qui se rajoutent aux 3000 autres déjà sacrifiés depuis 10 ans. On comprend mieux pourquoi Sanofi n'arrive toujours pas à mettre sur le marché son vaccin. Thierry, et pour répondre à cette annonce, le 19 janvier dernier, au moins 19 sites de recherche et de production étaient en grève à l'appel de la CGT et localement rejointes par d'autres organisations syndicales. Dans un contexte de contraintes sanitaires fortes, la CGT estime que ce mouvement de grande colère est historique dans cette entreprise. Un autre appel est en cours de préparation, non plus sur un jour, mais sur un mouvement reconductible. Très bonne nouvelle. Et encore Sanofi, puisque la CGT Sanofi, et oui, encore elle, porte une revendication aujourd'hui d'intérêt général et qui était un peu mise aussi sous le boisseau dans la presse, réquisitionner les outils de production de Sanofi pour justement produire notamment le fameux vaccin de Pfizer qui a, semble-t-il, de grandes difficultés à subvenir aux besoins de vaccination. Et dans la foulée, Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, demande, lui, la nationalisation de Sanofi, ce qui permettrait en fait d'être de nouveau maître de notre politique de santé dans le cadre de la recherche et de la production de nos médicaments. Les salariés de l'équipe ont refusé les nouvelles propositions de la direction qui compte mettre dehors 47 journalistes et ainsi appauvrir l'offre rédactionnelle. Ce sera donc aujourd'hui leur 13e jour de grève. Nous leur apportons tout notre soutien. Tout à fait. Autre conflit dont vous n'entendez pas parler dans vos médias, celui des travailleurs de la raffinerie de Grand Puy, qui appartient à Total. Le pétrolier souhaite en effet fermer cet outil de raffinage et un de plus. La grève en est à son 20e jour et ce n'est semble-t-il pas terminé. Là encore, nous leur apportons tout notre soutien. Ce sont plus de 700 travailleurs organiques et sous-traitants qui sont concernés par cette fermeture. Manifestation nationale pour interdire les licenciements et les suppressions d'emplois. Tous à Paris, le 23 janvier à 14h. Durant cette année, la crise sanitaire du Covid-19 a décomplexé les patrons de manière inédite. Avec la complicité du gouvernement, ils licencient à tour de bras et les chiffres sont éloquents et dévastateurs. En effet, Philippe, 30 plans de licenciement par semaine en octobre, 1 million de suppressions d'emplois en 2020, 657 plans de licenciement comptabilisés entre le 1er mars et le 22 novembre 2020, suppression massive de postes dans les hôpitaux et les services publics, 500 milliards d'argent public versés aux entreprises sans contrepartie, sans aucune contrepartie même d'ailleurs, et pendant ce temps, le CAC 40 réalise son meilleur chiffre depuis 30 ans, on pourrait dire ça honteux. Nous refusons de payer leur crise, et c'est la raison de l'appel des TUI, ce grand groupe de tourisme qui veut supprimer 600 emplois sur 900 en France. Alors, notre premier gros plan, la direction de Renault décide de supprimer des ingénieurs sur son centre de recherche à Lardy. En février 2020, avant la crise Covid, Renault a annoncé un plan d'économie de plus de 2 milliards d'euros. Pour notre site de Lardy, centre d'ingénierie spécialisé dans le développement des moteurs et la dépollution, ça veut dire plus de 900 suppressions d'emplois, 200 salariés Renault, 700 salariés sous-traitants. Le tiers du site sera rayé de la carte en moins de 2 ans. Pour justifier cette casse sociale, la direction, accompagnée du gouvernement, nous sert 3 gros mensonges. Ce plan serait sans licenciement, sans délocalisation et il serait tourné vers l'écologie. Il n'y a pas le moindre licenciement. Alors soyons clairs, je le redis devant tout le monde, il n'y aura pas de souffrance sociale, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun licenciement. Eh bien c'est faux. Depuis le début de l'année 2020, c'est déjà 350 salariés sous-traitants qui ont été mis à la porte du site. Et ce n'est qu'un début. Des salariés nous ont contactés parce qu'ils ont été licenciés ou qu'on leur a proposé des ruptures conventionnelles. Et c'est la même chose dans les usines comme Douai, Sandouville ou Cléon, où des milliers d'intérimaires se retrouvent au chômage suite à ce plan de casse sociale. Il n'est pas question pour nous de faire un plan pour l'industrie automobile sans que les 2 grands constructeurs, PSA et Renault, ne prennent des engagements de localisation de leurs véhicules nouveaux, c'est-à-dire les véhicules électriques, en France, pour qu'il y ait de l'activité en France. Malgré les beaux discours, dans les faits, c'est tout le contraire qui s'organise. Les activités d'ingénierie sont de plus en plus délocalisées vers les pays à bas coûts salariaux, comme la Roumanie, l'Inde ou le Maroc. La volonté clairement exprimée par la direction de Renault est de faire passer le taux d'activité en France de 60 à 40%. Par conséquent, celui des sites à l'étranger va passer de 40% à 60%. La même contrainte est imposée aux sous-traitants. Ce serait donc une délocalisation de 2400 emplois à terme, soit l'équivalent d'un site comme Lardy. L'État, au total, apportera un peu plus de 8 milliards d'euros d'aide au secteur. Augmenter la valeur ajoutée produite en France. Ça veut dire mettre
notre industrie automobile au cœur du défi de la modernisation, de l'électrique et de l'autonome. Mais comment imaginer l'automobile du futur, plus verte, plus innovante, alors que le site de l'Hardy va voir ses effectifs réduits d'un tiers, ses bancs d'essai réduits de moitié, ses investissements divisés par 2. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? C'est ici que Renault est censé développer ses moteurs électriques, ses batteries, ses hybrides, ses nouvelles motorisations pour l'hydrogène et les nouveaux carburants. Au lieu de ça, ce sont des centaines de nos jeunes collègues qui se font virer. Si on les laisse faire, ces milliards d'aides d'État, l'argent du contribuable, ne serviront qu'à alimenter les futurs milliards de dividendes versés aux grands actionnaires. À l'Hardy comme à Flins, Choisy, Maubeuge, Fonderie de Bretagne et ailleurs, ensemble, luttons contre ce plan de casse sociale et faisons converger nos luttes. Le second gros plan, c'est suite au conflit de Grandpuits à Total. Effectivement, ça passe complètement inaperçu dans les médias. Nous avons décidé de le mettre en avant. On est là, même si Total ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des raffineurs et pour un monde meilleur, même si Total ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Alors pourquoi on a décidé de venir ici et notamment d'interpeller le préfet? Bon, en vérité, il y a deux sujets primordiaux. Il y a la première, c'est la destruction de l'emploi. 200 suppressions directes, 500 suppressions indirectes. C'est 700 familles qui demain vont pas avoir de quoi manger, qui vont être dans la précarité. Et ça va avoir une incidence grave sur le bassin de la Seine-et-Marne. Donc on est venu pour interpeller le préfet à ce sujet. Et la deuxième raison, qui est grave et qui impacte aussi les familles qui habitent près de la raffinerie aujourd'hui, c'est sur la sécurité industrielle, le risque industriel. Pourquoi ? Parce que dans la nouvelle organisation et dans la façon dont est géré notamment notre service incendie aujourd'hui et demain, il est insuffisant. Il est insuffisant pourquoi ? Parce que demain on va baisser nos effectifs. On est la seule raffinerie de France aujourd'hui à ne pas avoir de pompiers dédiés qui font que ça. C'est des salariés comme moi aujourd'hui qui ont un bleu de travail, qui sont dans les unités de production, qui servent à fabriquer du carburant. Et demain, quand il y a des accidents, on va me demander à moi, à des collègues, de changer de bleu de travail, de mettre un uniforme de sapeur-pompier et d'aller secourir mes camarades. Le souci, c'est qu'on va baisser nos effectifs. Donc les sapeurs-pompiers, enfin les salariés qui auront la casquette de sapeurs-pompiers demain, n'auront pas le temps de formation, n'auront pas une formation nécessaire pour garantir la sécurité et des employés, et du site, et des riverains de l'usine. Ce qu'on veut pas, c'est clair, on veut pas d'un Lubrizol bis comme a connu Rouen en 2019. On veut pas de ce genre de risque et de catastrophe majeure pour la population et pour les salariés du site. Aujourd'hui, Total se gave de dividendes, remplit les poches des actionnaires, et pendant ce temps-là, les salariés, la variable d'ajustement, c'est les salariés, c'est les salaires. Donc ça, c'est juste plus possible. Il y a eu un PSE il y a 5 ans sur la plateforme de la Med dans le sud. Il y a 10 ans dans la raffinerie des Flandres qui a fermé. Il y a 1 an à la raffinerie de Donge, 52 emplois supprimés, et aujourd'hui à Grandpuits, c'est 150 emplois directs, CDI, c'est une 50aine d'emplois précaires, CDD intérimaires, apprentis, et jusqu'à 500 emplois induits. 500 emplois induits, nos sous-traitants, les commerces de proximité, les classes qui vont fermer. Ça, il faut bien qu'on soit bien conscient de tout ça. Et Total, aujourd'hui, les directions générales de Total nous méprisent, n'ouvrent même pas un espace de discussion et de concertation sur l'emploi. Donc aujourd'hui, l'intersyndicale et l'interpro veut se battre pour les emplois à Grandpuits. Qu'on soit bien d'accord. C'est l'avenir de vos enfants. C'est l'avenir de vos enfants. C'est l'industrie qui embauche, certainement, en tout cas l'industrie qui embauche en Seine-et-Marne. C'était Total. Aujourd'hui, ça embauche plus. C'est de l'emploi précaire. C'est du CDD. On forme des apprentis et derrière on les embauche pas. On leur demande de muter, on demande de se déraciner. Donc on ne veut pas non plus la fuite des campagnes.
Notre rubrique réflexion avec Pierre-Édouard Magnan qui nous parlera de la situation des chômeurs et des précaires en France. Et c'est un peu décapant. Évidemment, vous avez du mal à trouver du monde. Non mais je veux dire, il y a un moment, il faut aussi mettre les choses en réalité. Quand je vois sur l'offre raisonnable d'emploi 1 heure ou 30 km de déplacement, quand vous êtes payé 2000, 2005, que vous ayez 1 heure de train pour venir travailler tous les jours à Paris, ça pose de problème à personne et à la limite, on trouvera un peu étonnant que les gens râlent. Quand vous êtes speaker ou même speaker et pas à temps plein qui cherche chez Franprix, quand vous dites vous allez faire 1 heure ou 2 heures de transport tous les jours, moi j'ai même accompagné des gens à qui on proposait 4 heures de ménage par semaine, c'est-à-dire il y avait plus de temps de transport que de ménage, et on leur disait il faut que vous le preniez. C'est normal qu'il y ait un moment on ait aussi du mal et que des gens puissent se dire mais je ne peux pas. Et pourtant, l'immense majorité des chômeurs l'acceptent. Ils sont prêts. On leur met tellement dans la tête que le pire des crimes dans ce pays, c'est de pas travailler, qu'ils sont prêts à accepter pour beaucoup n'importe quoi pour juste pas dire qu'est-ce que vous faites dans la vie, ne pas répondre je suis au chômage. On le criminalise, parce que j'ai entendu parler du mot de récidive. C'est un mot un peu pesant quand même, je tiens à vous le dire. Quand on est chômeur, on n'est ni coupable ni criminel. J'aurais quand même dire un mot. Je l'ai fait devant Bruno Le Maire sur ce plateau même il y a 8 jours. J'en ai ras-le-bol du coût du travail et des charges. Le travail, c'est pas un coût, c'est une richesse. Un salarié, c'est pas un coût, c'est un producteur. Et les charges, ça n'existe pas, ce sont des cotisations sociales, c'est du salaire différé. Le jour où il n'y aura plus de cotisations sociales, il n'y aura plus de sécu, il n'y aura plus d'accident, il n'y aura plus de remboursement d'accident du travail, il n'y aura plus de retraite, il n'y aura plus de chômage. Alors, il faut aller jusqu'au bout. Ou on supprime toutes les cotisations sociales, on dit tout le monde s'assure individuellement, bon courage aux riches et les autres se démerdent. Ou alors on dit on veut maintenir un système collectif, il n'y a pas de charge sociale, il y a une cotisation sociale et c'est insupportable de sans arrêt de dire les charges. Le CICE c'est 40 milliards. 40 milliards par an, c'est entre 1,5 et 2 millions d'emplois au SMIC temps plein, toutes cotisations comprises. Alors là on va en trouver. Ça c'est pour vous Bertrand Martineau. Donc il y a un moment, moi je n'en peux plus. Et enfin, cher Philippe, on arrive à notre page culture. Le bouquin de la semaine, cette semaine, c'est Nicolas Offenstadt, Le pays disparu. En fait, c'est un gars qui va chercher justement les traces qui restent de la RDA. C'est très très intéressant et très décapant, et pour montrer qu'à un moment donné, l'Allemagne a complètement oublié ce qu'était la RDA. À lire avec attention, c'est très 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 bon. Voilà, et c'est aux éditions Stock. Pour terminer, en fait, on redit encore cette fois-ci que par rapport au Festival du film, on espère le faire en présentiel dès que les cinémas rouvriront. Donc tenez-vous informés de notre Festival du film. En attendant, effectivement, nous avons proposé un certain nombre de films que vous regardez d'une manière assez efficace sur notre chaîne YouTube. Pour l'instant, on est toujours en négociation pour avoir des droits pour diffusion sur YouTube. Ça va arriver, ça va venir. On aura donc d'autres petites pépites à vous présenter en tant que documentaire du mouvement social. Voilà, fin de notre 10e épisode. Merci à toutes, merci à tous. Merci Philippe. Au revoir. Merci Thierry, au revoir.